Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, je suis à Auray et ce matin j'ai la chance, l'honneur, le privilège de vous présenter Martine qui a son magasin Abidom. C'est une belle rencontre, je suis vraiment content, hyper touché par Martine, voilà tout simplement. Donc j'espère que l'interview vous plaira et que ça vous donnera envie d'aller la découvrir à Auray, pour ceux qui habitent Auray, et pour ceux qui habitent un petit peu plus loin aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est une belle leçon de vie, de courage, d'abnégation. Voilà, tout simplement. Eh bien, à tout de suite avec Martine. Bonjour Martine. Bonjour Franck. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Dans ton joli magasin. Oui, j'en suis assez satisfaite. Il a été tout refait il y a 1 an et Ouais. heureusement que je l'ai refait parce qu'avec le Covid de maintenant, je le ferai plus quoi. Ça fait longtemps toi que tu as ton magasin Abidom? Depuis mars 1995, je voulais faire un événementiel au mois de mars cette année pour les 25 ans de la boutique. Et puis la Covid, on a décidé autrement. 25 ans. Ça fait un quart de siècle. C'est quand même pas mal l'histoire. Ouais, hein, oui, Un oui. joli bébé, hein? Oui. Qui a grandi. Oui, qui a grandi, où je suis bien dedans. Ouais. Abidom, c'était un espèce de joli clin d'œil. Oui, Ouais. oui, j'ai cherché très longtemps un nom et une nuit, je me suis réveillée Abidom grâce au SMS. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est c'est l'ère SMS Abidom. Toi, tu te voyais, si on reprend un petit peu ton parcours quand tu étais gamine, tu te voyais un jour avoir ton magasin de fringues pour hommes? Alors, avoir mon magasin de fringues, non, pas du tout, sincèrement. J'ai commencé la vente un petit peu grâce à mon oncle et parrain, Ouais. qui a une boutique de diététique sur la ville, qui est un D'accord. ancien champion cycliste professionnel, champion du monde, algérien. Et j'ai commencé comme ça à aller faire les saisons d'été avec lui, Ouais. parce que je suis issue d'un milieu d'ostréiculture, et l'ostréiculture, juste aider, ça allait, mais pas en faire ma profession. D'accord. Donc, il m'a un peu donné la bosse, l'envie du commerce, du contact. Et quand j'en suis arrivée à choisir ce que je voulais faire, j'avais 2 passions, la couture et l'esthétique. D'accord. Donc, j'ai opté pour l'esthétique. Donc, j'ai fait une école d'esthétique à Rennes. Mhm. Mais j'étais très jeune parce que j'avais 16 ans. J'ai été une des premières diplômées d'esthétique à 17 ans et 1 jour, parce qu'il fallait avoir Yes. 17 ans pour passer l'examen. J'avais 17 ans et 1 jour. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Ça se voit dans tes yeux, Ouais, une belle fierté, c'est cool. Oui, Ouais. oui, parce que comme j'étais très jeune, l'école d'esthétique de Rennes disait on fera, vu votre jeunesse, et puis bon, j'étais pas quelqu'un, je sortais pas, donc j'étais quelqu'un un petit peu dans ma coquille, et elle disait on sera sans doute obligé de faire sur 2 ans, et puis finalement j'ai montré mes capacités, j'ai eu tous mes diplômes du premier coup, malgré que j'étais avec des filles de 25 ans, voire plus. Ouais. Et comment dire, mais après, quand l'examen à 17 ans, qu'est-ce qu'on fait? À 17 ans, on ne peut pas trouver de travail, ou très peu. J'ai fait des petits jobs comme ça, notamment chez mon oncle. Et après, je suis allée à Paris, où je suis allée dans une autre école, enfin, pas une école, une marque qui faisait des formations sur 6 mois. D'accord. Et puis, j'avais même pas fini ma formation que j'ai trouvé du travail à Paris. Excellent. Donc, et puis après, la vie a fait que j'ai eu un très grave accident de voiture et on m'a mis inapte à l'esthétique, qui a été pour moi très très douloureux, dans tous les sens du terme. Et puis, il a fallu retrouver une reconversion. Donc, pendant toutes ces années d'arrêt de travail, j'ai eu une passion pour la bourse, pour la finance. Donc, j'ai fait une école bancaire à Rennes, toujours à Rennes. D'accord. Et lors de mon stage, je me suis rendu compte que la position assise, Ouais, c'était compliqué pour toi. c'était trop compliqué pour moi, ça me sollicitait beaucoup trop. Donc, il a fallu envisager autre chose. Et puis, là, je me suis dit, pourquoi pas un commerce? Donc, j'ai cherché pendant 6 mois.
J'ai notamment failli acheter le Jacadi à Havane. Et puis, il y a des choses sur le contrat qui ne me convenaient pas. Et il y a eu cette opportunité via ma banque. Une question qui me vient, c'est tu te voyais, toi, tu avais déjà cette ambition de te mettre à ton compte, d'acheter déjà quelque chose? C'était quelque chose qui était important pour toi? Oui, Ouais. oui, parce que vu mon état de santé, être salarié aurait pu être très compliqué. D'accord, ok. Donc je préférais... Donc tu avais envie de tester cette aventure-là comme cette ça? aventure-là, D'accord. je me suis lancée sans savoir si je tiendrais le coup physiquement. Ouais, bien sûr. C'était un vrai challenge, quoi. Ah oui, c'était un vrai challenge. Mais bon, voilà. Et puis, comment dire, mon banquier, il voit les propriétaires de cette boutique, c'est les Liéval, parce que la boutique s'appelait Liéval à l'époque, en 1995, qui sortent de chez le notaire, ils lui disent qu'est-ce que tu fais? Ben, on vient de mettre notre boutique, et le banquier tout de suite il nous appelle, et puis Excellent. ça s'est fait en... Joli hasard. Ouais, et puis en plus les Liéval voulaient, avec quelqu'un du secteur, Ouais. une personne jeune du secteur, moi j'avais Uh-huh. moins de 30 ans à l'époque, hein, et je suis native je suis née à Auray, je suis native de Saint-Philibert-le-Mariacaire, c'est 2 communes. Bah oui, Mes c'est du parents coin. y sont, toute la famille, tout le cru est ici. Ouais. Donc je rentre très bien dans les critères pour l'acquisition qu'il s'était fait, les Liéval, et puis Ouais. voilà. J'ai signé en novembre et j'ai pris possession des lieux en mars. Eux, c'était déjà un commerce de C'était prêt-à-porter, non? Oui, de prêt-à-porter masculin. D'accord. C'était à l'époque, en début de 1900, la première génération Liéval, c'était une chemiserie, ce qu'on appelait avant une chemiserie, et ils faisaient un peu de sur-mesure, je crois, de mémoire. D'accord. Et puis après, ils se sont mis à la confection. Uh-huh. Et ils ont notamment travaillé beaucoup avec Newman, parce que les Liéval avaient un attachement avec le directeur de chez Newman. D'accord. Donc moi j'ai travaillé aussi Newman, et puis Newman est arrivé ce qui est arrivé pour beaucoup de marques, et j'ai rebondi parce qu'en 2005 je suis déjà à mon 2e concept. En 2005 j'ai refait tout, le magasin, et en refaisant le magasin, à ma porte j'ai eu Lacoste, j'ai eu Eden, j'ai eu toutes les marques qui sont venues me solliciter pour être dans la boutique. Ok. Donc, alors que souvent, il faut aller pleurer pour avoir les marques, j'ai eu la chance, le privilège, que moi, avoir la situation inverse, c'est les marques qui sont venues me solliciter. C'est excellent. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer à travailler avec des marques comme ça? Est-ce que tu as une affinité particulière? Est-ce que tu as une demande particulière sur le secteur par rapport à ta demande des clients? Disons que c'est une boutique qui a toujours eu de la marque quand même. D'accord. Donc, moi, aller toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois s'approvisionner au sentier, ça ne m'intéressait pas du tout. Ok. Ouais. Donc, je préférais faire des showrooms, faire mes achats et en recevoir 6 mois après. J'ai démarré comme ça et ça me convenait très très bien. Ouais. Alors, c'est quoi quelle relation tu aimes avoir et qu'est-ce qui te plaît dans ton job? Est-ce que c'est la relation client? Est-ce que c'est la relation avec les fournisseurs? Qu'est-ce qui te met en joie, toi, Martine? L'ensemble. Le contact avec les clients est très très agréable. On a une clientèle à Auray très privilégiée, très sympathique et je trouve ça vraiment épanouissant. Le contact avec les fournisseurs, c'est très agréable aussi parce que je vais à Paris faire mes achats. Pour la plupart des marques, les achats se font à Paris ou un petit peu à Rennes, en showroom ou à Lorient. Mais globalement, je fais mes achats à Paris. D'accord. Et je trouve que si je prends le cas de Eden Park, on est reçu, mais royal. Le directeur Franck Ménel nous reçoit. C'est quand même... je vais pas dire jouissif, mais c'est quand même plutôt chouette, ouais. Mais c'est quand même des attentions. On est quand même reçu par le big boss, quoi. Ouais, c'est clair.
par rapport à une autre marque qui est plus mondialiste, où il n'y a pas ce lien. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est toujours une joie d'aller à Paris chez ce fournisseur. C'est un événement, quoi. Ouais, oui. Ouais, chaque fois. Ouais, bon, on prend le TGV, c'est sûr, il faut se lever à 4h du matin pour arriver à 9h à Paris et commencer les achats à 10h. Mais c'est l'aventure. Oui, et puis après, ils nous préparent un déjeuner, tu vois, là. Ouais. Du fait du Covid, on ne pouvait pas aller dans la salle de déjeuner comme d'habitude. Ils avaient loué une petite roulotte crêpes et on a mangé dans le jardin des petites Excellent. crêpes. Non, mais j'ai trouvé ça super, quoi, cette année. Non, c'est toujours un grand plaisir. Et du coup, toi, de là-bas aussi, tu ramènes de l'inspiration. Aussi. Peut-être des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières d'aborder. Est-ce que toi, ça t'inspire, toi, humainement et par rapport à ton job ? Oui, parce que déjà, le concept que je viens de faire, là, il y a un an, je suis allée 2 fois, je suis allée sur La Baule, je suis allée sur Rennes, je suis allée sur Paris, et j'ai fait des rues et des rues pour voir comment c'était les magasins, prendre des photos, demander si je pouvais, pour m'inspirer, et après faire ce magasin avec une société de Lorient qui m'a vraiment comprise. En tout cas, il est hyper agréable et il est chaleureux, ton magasin. Oui, je dans les matières, dans... Et puis il est facile à travailler, c'est ça qui est agréable. Je peux le disposer, le faire tourner, tout est modulable. Et je remercie Franck Mahé de m'avoir comprise. C'est chouette, ça. Parce que le premier magasin, j'avais pas été compris. Il faut du temps aussi parfois. Oui, voilà. Et puis peut-être que pas assez travaillé, tandis que celui-là, je l'ai beaucoup travaillé. Il te reste quoi à travailler ? Est-ce que tu penses qu'il y aura un 3e concept ? Non, tu penses là... Oui, celui-là, c'est le dernier. C'est le dernier, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement, voilà, c'est exactement le terme, c'est l'aboutissement. Est-ce que tu as l'impression que, humainement et professionnellement, tu as réalisé un rêve ? Oui, ouais. Je suis, on va dire, satisfaite de mon parcours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre ? Parce que rien ne présageait ce parcours. C'est plutôt chouette, ça. Oui. C'est porté aussi par la vie, et même si parfois, toi qui es proche de l'océan, l'océan est parfois pas que tendre. Non. Il y a aussi des tempêtes. Oui. On n'est pas que sur Merville. Et oui. Il faut rebondir. Merci beaucoup pour ce moment, Martine. Je te remercie, Franck. À bientôt. À bientôt, au revoir.